j'ai de l'eau. Première vidéo, How to make it. Dans cette série de vidéos, je voulais vous présenter, toujours au format 5 à 10 minutes, une technique d'art plastique, puis vous faire un mini tuto avec un rendu final. Cette première vidéo, elle va être sur quelque chose que j'adore, une base de l'art asiatique, l'encre de Chine. So good and tasty. Je pense que vous voyez tous de quoi je parle, mais sachez que 80% d'entre nous ont tort. Non, sérieusement, l'encre de Chine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça ressemble à ça. En effet, c'est sous forme solide. Ouais, moi aussi ça m'a fait un choc la première fois que j'ai vu ça. Comme vous pouvez le voir, c'est souvent très beau, de très belles finitions, du détail, un véritable objet d'art quoi. Et comme beaucoup d'objets d'art, pour son utilisation, il y a tout un rituel. ¡Ay! Mussolini, no hagas eso. Vous prenez tout d'abord votre pain d'encre, puis dans une pierre à encre, on va frotter les deux avec un peu d'eau, et par magie, on aura notre fameuse encre de Chine. Vous prenez ensuite vos meilleurs pinceaux, vos meilleures feuilles, et vous aurez vos plus belles calligraphies. Et du coup, ce que le commun des mortels appelle encre de Chine, c'est tout simplement ce genre de flacon. Et si on regarde de plus près, on voit qu'il est écrit Indian Ink. C'est effectivement une encre indienne qui est beaucoup plus utilisée aujourd'hui car plus facile, plus pratique, moins long à préparer. Ce flacon d'encre de Chine, d'encre indienne en fait, est un dérivé du pain d'encre de Chine. Mais les ingrédients ne sont pas les mêmes. Le pain d'encre de Chine, c'est un alliage d'une suie et d'un liant qui va donner sa forme solide. On trouve les premières traces d'encre de Chine comme on le connaît aujourd'hui autour de 600 après Jésus-Christ. Mais on a également découvert des traces de noir autour de 2000 avant Jésus-Christ. Donc on suppose qu'ils utilisaient déjà des formes de suie, mais c'était pas le bâton d'encre qu'on connaît aujourd'hui en fait. Il faut savoir aussi que différents liants sont utilisés pour donner différentes teintes de noir qu'on peut observer dans nos plus grandes toiles asiatiques qu'on connaît. Je vais donc maintenant vous montrer ce qu'on peut faire avec non pas de l'encre de Chine parce qu'il faut avouer que c'est super cher en général et que ça se trouve pas n'importe où, mais avec cette encre noire qu'on peut trouver très facilement. Si je n'utilise pas d'encre de Chine, c'est parce que mes vidéos, je veux les faire dans un but où n'importe qui peut faire ce que je vais faire en fait. Que ce soit pour trouver les mêmes objets que moi ou même en termes de budget. Je vais utiliser un papier au format A3, épais de 200 grammes, de l'encre noire liquide, un pinceau pour faire mes remplissages et une plume à pointe très fine. En comptant que vous prendrez sûrement un bloc parce que c'est plus rentable de feuilles A4 ou A3, le total pour ces fournitures ne devrait pas dépasser 20 € et vous aurez une bonne base d'art plastique. Pour commencer, je vous conseille de partir d'un dessin préalablement fait au crayon à papier. Ça vous donnera soit une base de laquelle partir ou un dessin à ancrer. Moi j'ai choisi de partir d'un dessin floral, donc je vais ancrer les feuilles et les tiges. Voilà le genre de rendu que vous pouvez avoir avec de l'encre noire. La différence avec la peinture, l'aquarelle ou différents feutres noirs, c'est que l'encre noire est plus intense.
il va pénétrer le papier sous plusieurs couches. Et tada! J'ai voulu mettre une petite touche de couleur au niveau de la fleur avec de l'aquarelle rouge, mais libre à vous de le faire uniquement avec de l'encre noire. Si vous souhaitez avoir différentes intensités de noir, il suffit de prendre une petite quantité d'encre noire et de la diluer dans de l'eau, tout simplement. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous expliquer pour l'encre de Chine en 5-10 minutes.